Mardi, santé. Les examens de fin d'année sont à nos portes. Dans quelques semaines, voire jours, les candidats au CEP, BEPC et au baccalauréat seront appelés à composer sur toute l'étendue du territoire national. Leur performance le jour J dépend aussi de leur santé. La veille sanitaire revient aux parents, mais aussi aux enseignants, explique-t-on. Mais alors, que revient-il au corps d'encadrement des candidats sur cette période? Arlette Vaudounon nous emmène au collège d'enseignement général Ouanho. C'est dans la commune d'Avrankou. CEG Ouanho, commune d'Avrankou. Sur les lieux, une forte pluie. Marius Michaudilly, professeur des SVT, est en ce moment en pleine séance avec ses élèves de la terminale. Bonjour. À partir d'aujourd'hui, tout le monde doit être sûr qu'il a traité au moins une fois le paludisme. Les maladies spécifiques que chacun a à son niveau, il doit prendre ses précautions. Il faut chercher aussi à vous déparasiter. Pour l'enseignant, ces échanges avec les candidats sont essentiels pour assurer leur bien-être physique, psychologique et sanitaire. Quand on a peur, quand on est trop stressé, on tombe vite malade. Donc chacun doit savoir que l'examen n'est pas un concours. L'autre chose, avant l'examen, je dois être sûr que j'ai traité au moins le palu. Sur les 1615 élèves de l'établissement, cette classe de terminale AB en compte 35. À cette séance d'échange, l'enseignant des SVT conseille également aux candidats de bien s'alimenter pour mieux se porter. C'est notre alimentation qui nous rend souvent malades. Il faut savoir manger. J'espère que vous avez aimé. Oui. Mais à quelques jours des examens, que consomment exactement les candidats eux-mêmes? À la maison, c'est la pâte, des fois le riz, haricots. Chez moi, c'est la pâte, mais par rapport à nos parents, nos mamans, ils devraient équilibrer nos aliments que nous consommons. Les soirs, quand je reviens de l'école, je mange la pâte accompagnée de la sauce et puis combo du riz, macaroni, couscous. Mais haricots blancs là, oui, ça là, c'est encore dominé, bien bon. Et après là, quand je finis là, je prends un jus de bissap. Des candidats dont la santé flanche en plein examen, l'on en dénombre plusieurs au fil des sessions. Quand ces cas nécessitent des soins approfondis, ils abandonnent la composition. Pour éviter de telles situations, le médecin attire l'attention sur quelques précautions. Nathalie Doris Oolabi l'a interrogée. L'on peut faire en sorte que le stress et la maladie ne compromettent pas les performances de l'apprenant à la phase d'évaluation nationale, explique Grace Moubaraka Salami. Elle est médecin généraliste. Avant l'examen, il faut surtout limiter l'utilisation des écrans et le plus le soir. Respecter les heures de sommeil, disons 7 heures à 8 heures de sommeil la nuit. Manger équilibré, c'est important. Boire beaucoup d'eau. Maintenant, pendant l'examen, il faut s'assurer que chaque candidat quand même ait une bouteille d'eau, c'est important pour s'hydrater. Si c'est possible, une petite collation, genre un petit fruit pour les enfants, ça permet quand même de gérer un peu le stress. L'agent de santé préconise un check-up pour déceler et traiter au plus tôt les maladies éventuelles. Et le médecin a quelques conseils pour les candidats. Le conseil chez les candidats, c'est d'arriver à gérer le stress, d'éviter la consommation de trop de sucre, de caféine chez les plus âgés, surtout bien s'organiser pour réviser, dormir sous moustiquaire imprégné, prendre déjà un traitement préventif du paludisme. La bonne alimentation concourt au mieux-être. Les rechutes ou malaises le jour de la composition n'étant pas exclus, le nutritionniste recommande aux apprenants de manger moins gras et moins sucré. À défaut d'appliquer au quotidien ces règles, le nutritionniste diététicien invite les parents à équilibrer tout au moins le régime alimentaire des candidats les dernières semaines avant l'examen. Patrick Zinvoedo se fait plus clair au micro de Claudine Goussi. Je conseillerais aux parents de leur donner des œufs naturels. Si vous voulez frire les œufs, allez à la source biologique des œufs naturels. Et les enfants ont droit à 30 grammes d'œufs par jour. C'est ça les protéines. Et deuxième chose, évitez de donner de atassi avec du dja aux enfants. À quelques mois des examens, les fritures, les pains au chocolat, les laits sucrés, non. Je vous exhorte
à éliminer les modes de cuisson à la friture, surtout les pâtés, les yogourts de corps. Ne donnez pas ça aux enfants en ces temps-ci. Par contre, si vous les donnez, basez-vous sur la vitamine C, cocktail de vitamine C, orange, citron, pamplemousse. Vous rassemblez les trois et vous les donnez ça en jus, au moins 2 verres par jour, des noix d'arachide encore pour les neurones, pour la croissance des cellules. Donc là, je prends au moins 2 poignées de graines de noix d'arachide à coque grillée et ils vont prendre ça avec la bouillie, ils prennent ça avec un peu de curcuma et un peu du lait de coco. Là, les enfants bénéficient directement de la vitamine B pour qu'ils étudient bien. Et ceci, c'est au petit déjeuner. Et quand ils finissent, par exemple, le tapioca ou bien la bouillie de fonio, ils doivent prendre en même temps la vitamine C pour résister en classe afin de bien assimiler les épreuves. Les spécialistes de la santé conseillent des techniques et méthodes pour gérer stress et peur irrationnelle, 2 éléments qui impactent négativement à l'approche de l'examen. Mardi, santé.